On va maintenant voir comment implanter le formulaire de saisie dans vos différentes applications. Alors pour ça, ça va être très facile, quelques minutes. On va tout d'abord démarrer avec un nouveau classeur. On va supposer que ce soit mettons une base de contact. Alors par exemple, on aurait un numéro, on aurait un client ici, on retrouve les informations du client, la date du contact, et puis un commentaire. Quelque chose de très simple. Voilà, comme ceci. On va remplir un premier. Le client, ça va être société A. Date du contact, mettons le 17-9. Et le commentaire, merci de rappeler ce client. Ceci. Évidemment, dans une vraie application, on ferait quelque chose de plus poussé ici, où on aurait la liste des clients ailleurs. Mais on va juste gérer ça pour une table simple. Je vais ajouter ici tout de même une liste de clients, donc même chose de manière très simple. On va prendre trois sociétés ABC pour avoir un exemple très générique. Comme ceci. Je vais nommer cette plage. Alors on peut la nommer soit avec un nom dynamique, soit la nommer directement ici. On va la nommer liste client. Je retourne ici. Je vais ensuite ajouter le tableau comme ceci. Je choisis mon tableau comporte des entêtes, parfait. Voilà. Et ici, je vais aller dans données validation pour m'assurer qu'on a bien une liste qui va chercher. Alors on peut choisir F3, la liste des clients. Donc j'ai bien mon choix de client ici. Date du contact, on a rentré une date, on va aussi faire une validation pour s'assurer qu'on ne saisisse que des dates comprises entre le 1-1-1900 et le 1-1-2200. Voilà, donc juste s'assurer qu'on rentre bien des dates. Et commentaire, on va le laisser comme ça. Donc, j'ai une table, ça m'a pris 2 minutes à créer, juste pour avoir des informations à rentrer. Il ne reste plus qu'à ajouter le formulaire. Comment on va faire ça? Alors, on va ouvrir le fichier, donc formulaire de saisie. On va activer les macros. On va faire Alt F11 pour aller dans le gestionnaire donc de Visual Basic. Et on va simplement ici, donc on a classeur 8 qui est le classeur que je viens de créer. On va faire glisser, déplacer les différents objets, voilà. Donc, dans le nouveau classeur, ce qui va me permettre d'afficher le user point qui se trouve ici. Je reviens sur Excel, je reviens sur le fichier qu'on vient juste de modifier, voilà, celui-ci, et je vais simplement ajouter une macro. Donc, dans complément, ici, j'ajoute le bouton ici. Je pourrais aller insérer, par exemple, quelque chose comme ceci, voilà. Je vais faire un peu de changement. On va faire ça, on va le mettre en couleur noire par exemple, ou blanc, voilà. On va éditer pour modifier le texte, et on va faire formulaire de saisie. Voilà, donc ça peut être un bouton, ça peut être n'importe quoi. Je finalise la présentation, clic droit, et là très important, j'affecte une macro, et je choisis la macro afficher formulaire feuille active. Donc ceci. Dernier point, je vais changer la couleur de l'onglet pour le mettre en bleu, comme ça le formulaire va s'afficher aussi en bleu. Je clique sur formulaire de saisie, automatiquement j'ai un formulaire qui s'affiche, qui reprend la liste que j'ai créée, évidemment dès qu'on fait un changement ça vient se reporter, qui reprend la date du contact, et si la date est fausse, la met en couleur, et finalement le commentaire. Je n'ai plus qu'à, je peux créer un nouveau, comme ceci, voilà, mettons le contact était le 1-1-2011, et autre commentaire. Compléter. Parfait. Je peux aussi supprimer une ligne, comme ceci, et la ligne a été supprimée. Voilà, donc très simplement, en quelques minutes, comment créer un formulaire de saisie directement rattaché à la table.